Nous parlons de la croix aujourd'hui. Jésus a accompli l'œuvre du Christ par sa croix. Les prophéties messianiques ont été accomplies pendant son ministère public. Mais nous pouvons dire qu'elles ont été accomplies par la croix. Oui, Jésus a porté la croix. Cependant, ce qui est plus important à savoir, c'est qu'il a fait sur la croix. Je l'ai déjà mentionné dans la vidéo précédente. La toute première chose que Jésus a faite sur la croix se trouve dans Hébreux le chapitre 10, le verset 19 à 20. Parmi de nombreux événements survenus, lorsque Jésus a été crucifié, le voile du temple a été déchiré en deux, de haut en bas. Cela révèle ce que Jésus a fait sur la croix. Selon Hébreux le chapitre 10, le verset 19 à 20, le voile était le corps de Jésus. Lorsque Jésus est mort sur la croix, le voile a été déchiré et un chemin vers Dieu a été ouvert. Maintenant, n'importe qui peut aller à Dieu avec assurance par le sang de Jésus. Par une voie nouvelle et vivante, ouverte à travers le voile. À l'époque de l'Ancien Testament, seules certaines personnes pouvaient servir comme sacrificateurs devant Dieu. Maintenant, tous les croyants sont sacrificateurs sous Jésus-Christ. Avant Jésus-Christ, seul le souverain sacrificateur de l'année avait le privilège de rencontrer Dieu. Entrant dans le Saint des Saints, une fois par an, le jour des expiations. Cependant, après que Jésus ait versé son sang sur la croix, maintenant n'importe qui peut aller à Dieu par le sang de Jésus, par une voie nouvelle et vivante. En Hébreux, le chapitre 10, le verset 19, sont des versets importants qui montrent ce qui s'est passé sur la croix. Hébreux 9, 12 nous dit également qu'il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang ayant obtenu une rédemption éternelle. Cela peut sembler étrange, mais suivez-moi. Écoutez attentivement. Quelle est la puissance du sang de Jésus versé sur la croix? Pour être radical, parlons d'une goutte de son sang. Réfléchissons-y. Permettez-moi de vous donner une comparaison pour une meilleure compréhension. J'utilise souvent cette comparaison. Il existe de nombreuses espèces d'insectes. Celles que les fourmis dans le monde. Disons que toutes les fourmis sont destinées à disparaître de la terre. Les innombrables fourmis mourront toutes. Et à un moment donné, il n'y a qu'une seule façon d'empêcher cela. Je dois laisser mon fils mourir pour les sauver. Serez-vous capable de sacrifier votre fils pour les fourmis? Bien sûr, les fourmis dépassent en nombre. Mais en ce qui concerne la valeur, vous ne pouvez même pas comparer les deux. Dieu est venu dans la chair et a porté la croix. Ce n'est pas seulement une histoire ordinaire. Jésus qui est Dieu n'a aucune raison de porter de la chair. Il vivra pour toujours dans le corps ressuscité. Cela doit être très inconfortable pour Dieu de vivre avec un corps physique et limité. Cependant, Jésus a quand même choisi de venir en chair et de mourir sur la croix pour nous. Ce n'est pas une chose facile à faire. Pouvez-vous imaginer la puissance du sang de Jésus? La Bible l'explique ainsi. Hébreux 9, 12 dit que Jésus a obtenu une rédemption éternelle par son sang, par son propre sang. Le sang est assez puissant pour obtenir la rédemption de tous les péchés de l'humanité. Les péchés du passé, du présent et de l'avenir de 7 milliards de personnes sur la terre. Une personne commet d'innombrables péchés durant toute sa vie. Imaginez que tous les péchés de la population mondiale soient combinés. Combien serait-il? Le sang de Jésus est assez puissant pour résoudre tous ces péchés. Non seulement cela, si nous relions cela à Hébreux le chapitre 10, le verset 14, le problème du péché a été résolu par un sacrifice parfaitement, pour toujours. Une goutte de sang de Jésus est puissante pour racheter toute l'humanité, expiant une fois pour tous les péchés, éternellement. C'est ce qui s'est passé sur la croix. Par conséquent, quiconque croit que Jésus est le Christ, qui résout tous nos péchés, sera racheté de tous les péchés de son passé, présent et futur. Il n'y a aucune condamnation pour eux. C'est ce qui s'est passé par la croix. Un autre travail qu'il a accompli sur la croix se trouve dans Colossiens le chapitre 2, le verset 15.
Par la croix, Jésus a triomphé des pouvoirs et des autorités. Il a désarmé le pouvoir de Satan sur la croix. La résurrection est l'endroit où sa victoire a été finalisée et confirmée. En Actes, le chapitre 2, le verset 36 dit que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ Jésus que vous avez crucifié. La Bible déclare clairement que Dieu a fait de Jésus à la fois Seigneur et Christ par la croix. Certaines personnes ont interprété mal le verset et soutiennent que Jésus n'était pas le Christ depuis le début, mais il est devenu le Christ après la croix et la résurrection. Ce n'est pas la bonne façon de comprendre. Jésus est venu sur la terre en tant que Christ depuis le début. Il a vécu comme Christ et a accompli l'œuvre du Christ sur la croix. Pour être précis, il nous a révélé la vérité, qu'il est le Christ par la croix et la résurrection. Par conséquent, nous pouvons être confirmés. En Actes chapitre 4, le verset 10 dit, « Sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. L'homme a été guéri par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que vous avez crucifié, mais que Dieu a ressuscité des morts. La croix et le fait que Jésus a été crucifié sont un événement historique indéniable. Même les non-croyants peuvent dire, je crois que Jésus est mort sur la croix. Ce que nous devons croire, c'est ce qui s'est passé à travers la croix. Tous les péchés de l'humanité ont été pris en charge à la croix. Une voie nouvelle et vivante s'est ouverte à travers la croix pour que chacun puisse aller à Dieu. La tête de Satan a été complètement écrasée sur la croix. En un mot, Jésus s'est parfaitement révélé comme Christ et a achevé les fonctions de Christ sur la croix. En expliquant la croix, j'ai également mentionné ce que cela signifie que Jésus a tout terminé. J'espère expliquer davantage dans les vidéos ultérieures. Ce qu'il faut retenir de la croix, c'est cela. Nous ne devons pas considérer la croix comme un simple événement historique. Nous devons nous concentrer sur la façon dont Jésus s'est révélé en tant que Christ à travers la croix. Il a ouvert la voie de Dieu, a ouvert la voie pour que tous les pécheurs soient sauvés et il a vaincu Satan. Nous devons y croire. Puissiez-vous être victorieux.